Ciao amigo, nouveau live en ce mardi. Comment gérer ses courses alimentaires? Plus d'une quarantaine de lives ont été réalisés sur le hashtag FitBySebLive dans la série Être mieux dans ton corps sur Insta, sur Facebook et sur YouTube et en format podcast. J'espère que vous avez passé une magnifique journée. Toujours au taquet chaque soir pour partager un maximum de conseils. C'est Clotilde, j'espère que tu vas bien. L'objectif vraiment c'est que tu puisses ne plus être perdu dans ta remise en forme et que je puisse t'aiguiller et t'accompagner au mieux. Tu as un programme qui est fait sur mesure, qui est complet, c'est le Fit for Christmas, c'est le premier lien de ma bio que tu dois compléter pour le démarrer. Et si tu veux de la vraie valeur, chaque soir tu te connectes sur mes lives et tu sauras tout. En réalité, comment te remettre en forme. Plein de lives ont déjà été réalisés. Hier, le live était incroyable. Comment calmer un peu ces pulsions sucrées. Et ce soir, c'est comment gérer au mieux ses courses alimentaires. Et à la fin de ce live, dans 15 minutes, à 17h46 exactement, tu pourras découvrir le live de demain et il y aura un petit moment de questions-réponses. Donc mets-toi en place, si tu es en replay, n'hésite pas à mettre replay dans la barre, dans les commentaires juste en dessous. Si tu es en direct, salut tout le monde, n'hésitez pas à continuer, un max de likes, un max de commentaires. Envoyez de la force, moi je vous envoie de la valeur, c'est comme ça le partage maintenant sur les réseaux. Donc, tout d'abord, quand je mets comment gérer au mieux ses courses alimentaires, on va aborder deux sujets. L'objectif, c'est comprendre de comment bien manger, donc en même temps des aliments riches, sains, nutritifs, etc. Mais à la fois à moindre coût. Donc, je vais aborder un peu les deux sujets, le sujet financier et le sujet nutritionnel. J'ai plusieurs conseils à te donner. Les conseils, des fois, ils sont en doublon. Mais l'objectif, c'est que tu puisses prendre des notes et que je vais te donner vraiment de la valeur ce soir avec notamment ce premier conseil. Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous êtes en pleine forme. Premier conseil sur comment mieux gérer tes courses alimentaires. Il y aura 8 conseils au total et il y a certains des conseils où tu as deux choses en fait dans le même conseil. Ça va en même temps. Premièrement, planifie tes menus. Planifie ce que tu vas manger sur la semaine. Comment on peut faire ça? Très simple, un papier, stylo, ton téléphone, comme tu veux. Mais en réalité, ça va mettre beaucoup de choses sur ta semaine parce que moi, tu sais ce que tu manges à quel moment. Je te parlerai même du batch cooking plus tard. Mais l'objectif, c'est de commencer par faire un point sur ton budget nourriture. Tu veux mettre combien tu veux mettre sur ton budget de nourriture à la semaine, au mois? Si c'était 100 € par semaine, si c'est 100 € par mois, si c'est 200 € par semaine, 200 € par mois. Donc, mettons un budget nourriture. Salut Sylvie, j'espère que tu vas bien. Et ensuite, pour faire un petit test, tu prends tous tes derniers tickets de tes courses alimentaires que tu as fait. Vraiment côté alimentaire, sur ces dernières semaines, derniers mois. Conserve tes tickets de caisse, regarde ce qui t'a coûté le plus cher. Regarde un petit peu ce qui était en superflu, c'est-à-dire tous les produits transformés, tous les produits gras, les produits sucrés, tout ce que tu auras pu te passer en réalité dans ton alimentation. Bien sûr que tu as le droit de te faire plaisir, bien sûr qu'il y en a besoin, mais il y a beaucoup de superflu souvent quand on fait nos courses. C'est le Gwendal, j'espère que tu vas bien. Et ensuite, tu planifies en prévoyant les quantités exactes qu'il te faut. La quantité de viande, de poisson, de féculents, de produits laitiers, légumes, fruits. Tu prévois tout ça pour ta semaine, car tout ce qui va être des produits bruts, ce sera beaucoup moins cher et sera meilleur pour ta santé que tous les produits transformés. Donc, salut Cléa, il faut supprimer vraiment tous les produits transformés, tous les plats préparés, tous les sandwichs en boulangerie. Non, il faut vraiment que tu puisses apprendre à manger correctement et à te faire des bons repas. Donc, mes 8 conseils pour comment mieux gérer tes courses alimentaires. Le premier, planifie tous tes menus. Pourquoi pas faire du batch cooking pour préparer tes plans d'avance, on en verra après. La première chose, c'est planifier tous tes menus. J'espère que tu kiffes ce live. Il y a des nouvelles têtes qui arrivent en fonction du titre. Il y a des gens qui sont plus ou moins intéressés. J'ai fait plus de 40 lives sur Instagram. Ça fait 40 jours, tous les soirs, je suis en live vers 18h pour te donner des valeurs. Tout ça, tu peux le regarder dans le guide qui s'appelle Être mieux dans ton corps ou dans le hashtag FitBySebLive. Je continue avec le deuxième conseil, c'est mange des produits de saison. Lorsque les produits sont à leur pic de production, ils sont généralement moins chers. Donc, achète, cuisine et consomme tes fruits et légumes aussi frais que possible. Ok? C'est hyper important et tu auras sûrement des fruits, des légumes qui vont être un petit peu flétris, un petit peu abîmés. No problème, tu peux les réutiliser, tu les cuisines dans des soupes, des potages, des salades. Tu peux faire aussi des muffins ou des compotes. Ça permet de varier un petit peu les goûts, les plaisirs, les saveurs. Mais les légumes et les fruits de saison vont vraiment être importants. C'est exactement ce que je fais dans mon coaching, dans mon accompagnement. Quand tu démarres avec moi, tu es accompagné par une nutritionniste qui va te faire une liste de courses et des plans repas qui va respecter cette saisonnalité. Nous, en ce moment, c'est pas le moment de manger des courgettes et des tomates. Il y a des saisons pour ça et c'est important. Aujourd'hui, varie plus et tente-toi plus vers du poireau, vers du potiron, vers du céleri, qui sont plus des fruits et des légumes de saison. Et sinon, tu as une alternative avec les légumes en surgelé ou en conserve qui peuvent être aussi pas mal parce qu'ils sont très très riches en nutriments. Tu peux les conserver sur une longue période.
Et ce qui est intéressant sur le plan nutritionnel, c'est que l'avantage d'avoir toujours des légumes en stock, surgelés ou conserve, c'est que tu vas pouvoir vraiment avoir ta ration de légumes à chaque repas parce que oui, peu importe tes habitudes alimentaires, il te faut ton tiers de légumes midi et soir. Pas une fois par semaine, 2 fois par jour au minimum les légumes. Bon, j'espère que tu kiffes toujours autant. Passons tout de suite au 3e conseil pour que tu puisses vraiment mieux gérer tes courses alimentaires. Et c'est rien d'autre qu'avoir une liste. Savoir pourquoi tu rentres dans le magasin et qu'est-ce que tu vas acheter. Tout d'abord, le conseil qui va avec, c'est ne jamais faire les courses le ventre vide. Salut Alex, j'espère que tu vas bien. Parce que si tu vas faire les courses le ventre vide, tu auras sûrement tendance à acheter un petit peu davantage de trucs un peu à droite, à gauche qui traînent. Donc, mon meilleur conseil, c'est prends un bon petit déjeuner, va faire les courses après. Prends un bon repas midi, va faire les courses après. Prends un bon repas le soir, va faire les courses après si tu as encore des magasins ouverts. Mais l'objectif, c'est d'avoir mangé, être rassasié quand tu vas faire tes courses. Avec une belle liste de courses. Il faut se contenter vraiment de faire des belles listes de courses. Surtout si tu connais bien le supermarché, tu peux même la classer ta liste de courses avec tel produit à tel endroit. On finit par les produits surgelés et on finit par les produits laitiers ou les produits qu'on va mettre au frigo. Essaie de ranger vraiment ça avec les produits frais à la fin. Et aussi, deuxième petit conseil, une fois que tu as fait ta liste de courses, que tu sais vraiment ce que tu vas manger, tu sais vraiment les quantités qu'il faut acheter, essaie de pas prendre de chariot, essaie de utiliser tes bras, la force des bras, prendre moins de sacs par exemple, au moins tu auras moins tendance à remplir. C'est simple, l'esprit humain, c'est comme dans une assiette. Plus ton assiette va être grande, plus tu vas vouloir mettre des choses dedans. Plus ton chariot, ton casier va être grand, ton sac, plus tu vas vouloir mettre des choses dedans. Donc prends des petits contenants, ça va te permettre de prendre vraiment que l'essentiel. Salut Gaspard, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous kiffez. On a fait déjà trois conseils pour vraiment mieux gérer tes courses alimentaires. N'hésite pas à interagir, un max de likes, un max de commentaires. Tous les soirs, je suis en live. L'objectif, c'est que je te donne de la valeur. Et je vais passer tout de suite au conseil numéro 4 et qui va s'afficher tout de suite à l'écran, c'est le drive et la livraison. Alors, c'est aussi une très très bonne alternative. Beaucoup de personnes en coaching me disent « Oui, mais Seb, j'ai pas le temps d'aller faire les courses, ça prend du temps, etc. » No problème. On est en 2022, il y a des alternatives qui il y a des alternatives qui existent, d'accord? Et ne pas avoir le temps de faire des courses correctes ne doit pas être une excuse, d'accord? Ça doit être une excuse contrairement à trouver la solution pour manger correctement. Parce que tu peux manger correctement, tu peux manger à bas coût. Il suffit juste d'un peu d'organisation et de bon sens de ton côté. Une très bonne alternative, le drive à livraison. Tu es en train de prendre ton café, ton thé, aloe en début d'après-midi après avoir mangé, à la pause boulot, peu importe. Tu sais que tu as mangé, donc tu vas pas être tenté de tout et n'importe quoi. Tu as fait un petit check-up dans ton placard et dans le frigo de ce qui manque. Tu as fait tes menus de la semaine, tu sais ce que tu vas manger, tu sais tes quantités et tu commandes uniquement ce dont tu as besoin. Ça va être voilà, drive, tu as tout compris Alex, c'est le meilleur. Tu vas vraiment fonctionner en fonction tu vas vraiment commander en fonction des repas dont tu as besoin. Et puis au moins ça permet d'élaborer une liste. Elle est déjà sur l'application, peu importe le drive que tu fais. Ça évite d'ajouter des superflus inutiles. Ok. Tu as un gain de temps qui va être énorme. Tu as un budget, j'ai écrit un budget beaucoup mieux maîtrisé. Et puis tu auras beaucoup moins de tentations parce que quand tu es au drive, et Alex tu peux le confirmer, tu vas pas sortir de ta voiture ou tu vas te mettre sur le côté. Tu n'as même pas besoin de l'effort de rentrer dans le magasin. Ça sédentarise un petit peu, mais no problème. Après tu démarres sur mes programmes, tu as accès à un accompagnement. Tu as accès à mes séances de sport et je sais que tu fais du sport et je sais que tu fais tes 10 000 pas par jour. Mais tu peux te permettre lors du drive, au moins quand tu rentres pas dans le magasin, tu as moins de tentation. Okay. Après, il y a un truc très simple, c'est que faut y aller au mental un petit peu les amis. J'ai fait un live hier sur les pulsions sucrées. La meilleure façon de résister à une pulsion sucrée, c'est de la mettre en face de toi et dire t'inquiète, je vais pas la manger. Ok, voilà, c'est pareil. La meilleure façon de pas être tenté à manger tout n'importe quoi, passe dans le rayon des choses qui te font envie et dis-toi je suis plus fort que ce paquet de cookies et je l'achète pas. Mais t'as le droit de te faire plaisir aussi. Ça fait pas de mal de manger une bonne glace devant un film Netflix de temps en temps, mais pas tous les soirs. Salut BH, j'espère que tu vas bien. On va passer au conseil numéro 5. Il y a 8 conseils au total pour comment mieux gérer son budget alimentaire, mais à la fois manger correctement et sain. Et mon conseil numéro 5 est tout simplement, regarde le prix au kilo. Tes achats peuvent vraiment varier du simple au double, tout en fonction d'une technique très simple, c'est une technique marketing sur le packaging. Okay, tout produit peut être moins cher en fonction vraiment de leur packaging, en fonction des couleurs qui peuvent t'attirer. Et ça, c'est juste du marketing. Les gens, ils veulent que tu achètes des produits, mais par contre, tu vas pas forcément faire attention à la quantité qui est à l'intérieur, qui peut varier. Avec l'inflation qui est arrivée, et les produits, c'est le même packaging qu'il y a 10 ans, mais par contre, pour 150 grammes de produits, tu n'as plus que 110 grammes peut-être à l'intérieur. Donc, prends vraiment des produits au kilo. Ce fichier au kilo, ça va permettre de faire énormément d'économies. Tu regardes réellement la valeur de la marchandise à l'intérieur et tu n'as pas vraiment tout l'attirail publicitaire et marketing que veut te faire acheter la société agroalimentaire. Salut Jean-Christophe, j'espère que tu vas bien. Continue, les petits likes, les petits cœurs, c'est juste ici. N'hésitez pas à partager ce live. L'objectif, c'est que je te donne de la valeur
pour que tu puisses savoir réellement comment être au top et que tu arrêtes les excuses en mode et la viande c'est cher et les fruits et légumes c'est trop cher et je sais pas comment bien manger et que tu achètes des sandwichs en boulangerie. Parce que non, avec des bonnes connaissances, avec une bonne organisation, tout est possible. Il suffit juste que tu le décides. Point numéro 6, c'est parti. Nouveau conseil. Je te le partage, il va arriver à l'écran. Si la photo veut bien se partager. Alors, hop, c'est bon, ça arrive. Hello, comment vas-tu? Je suis super bien, Jean-Chris. Toi aussi. Pense aux éléments indispensables. Quand je dis ça, c'est qu'en fait, dans ton placard, tu as forcément des choses que tu aimes tout le temps, des produits qu'il faut avoir de base, qui vont être rapides. Tu n'as pas le goût de beaucoup cuisiner, ça peut arriver. Pas de souci, tu peux toujours avoir une petite boîte de conserve de légumes, un peu de pâtes et des œufs. Au moins, tu te fais quand même un repas équilibré. Donc, des féculents complets, des légumes secs, des œufs, des légumes, des fruits. Bon, c'est des aliments pour moi qui sont dits indispensables. Tu dois toujours en avoir en stock chez toi. Donc, quand tu te fais la liste, quand tu vois qu'il n'y en a plus, hop, on re-remplit. L'objectif, c'est qu'en plus, ça peut se conserver très longtemps. Ils permettent de réaliser rapidement des plats super simples et équilibrés et ça peut permettre de varier les saveurs. Donc, c'est vraiment génial. Et puis, tu peux même cuisiner, comme je te disais au début, et faire ce qu'on appelle du batch cooking, c'est-à-dire à un moment, pendant 2-3 heures, tu cuisines tous tes plats de la semaine, tu mets sous format tube, tu peux même mettre les jours, les dates, peu importe, et tu mets au frigo. Ou tu peux très bien faire, et ça c'est largement possible, faire des gros repas en grosse quantité. Tu mets dans des tubes et tu mets au congèle. Ok, donc soit au frigo pour les repas de la semaine, soit au congèle pour plus tard. Et c'est aussi des superbes alternatives. Tu achètes en grosse quantité, tu fais ton repas en grosse quantité, tu batch cooking, tu fais tout en avance et au moins tu sais que tu as un gain de temps et un gain financier. Donc ça c'est vraiment quelque chose. Donc avec un peu de jugeote, avec tous mes conseils, eh ben oui, je te garantis que tu peux manger correctement, il faut juste être bien organisé. On a déjà fait 6 conseils, c'est parti pour conseil numéro 7 et on continue avec le partage d'écran. Varie tes lieux d'achat. Ah oui, logique. Si tu achètes tout à ta supérette, à ta grande surface le plus près, c'est logique qu'il va y avoir des coûts qui vont être beaucoup plus élevés parce que chacun il y a beaucoup de marge entre l'exportateur, entre le grossiste, entre le détaillant, le vendeur, etc. Donc moi ce que j'aime bien dire c'est à chaque producteur son produit. Favorise tout ce qui va être les circuits courts. N'hésite pas à te rendre dans différentes boutiques. Ok? Donc tu as la grande surface pour acheter la plupart de tes produits, mais tu peux très bien aller aussi dans le primeur. Tu peux très bien aller, j'habitais en village, donc à la ferme la plus proche pour acheter les aliments de base. Ce sont les aliments, qui sont les œufs, qui sont la viande, qui sont le lait par exemple, le fromage. Tu peux aller chez le boucher, le boulanger, le poissonnier. Bref, vraiment sectorise tout ça. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que tout prendre au même endroit, c'est pas forcément le meilleur parce que des fois, pour le même coût, ça vaut mieux le coup du coup, il y a beaucoup de d'aller au plus près et d'aller chez un autre commerçant. Et puis après, favorise aussi, quand je te dis varier les lieux d'achat, les fruits et légumes de France sont largement meilleurs pour la planète. En ce moment, il y a beaucoup de fruits et légumes qui arrivent. On a souvent les clémentines, les oranges. Favorise les clémentines de Corse, par exemple, plutôt de prendre tout ce qui vient d'Espagne et du Maroc, qui auront fait beaucoup plus de kilomètres, qui seront forcément été souvent maltraités. Les conditions de travail, c'est un peu hors sujet, mais de là-bas. Et puis les frais de transport et la pollution, etc. Donc, ce sera largement meilleur pour ton corps et pour la planète. Et puis, quand tu vas faire ce genre d'achat, deux possibilités. Pour les fruits et légumes, tu peux éviter de prendre les plastiques qu'il y a dans les grandes surfaces ou apporter tes propres sacs parce que ça va vraiment limiter, on va dire, quand tu as trop d'emballage plastique et ça peut être vraiment pas mal aussi pour un geste planétaire. Et puis, tu peux penser aussi à tout ce qui va être les paniers anti-gaspi. Il y a beaucoup de magasins, d'applications qui existent pour consommer ces produits-là qui sont peut-être invendables ou pas vendables tout de suite dans le commerce. Ça, c'est ou à date limite courte. Je laisse parler ton imagination pour faire d'autres recettes avec ça, mais c'est peut-être aussi une superbe alternative. J'espère que tout le monde va bien. J'ai dit pas mal de choses sur Facebook, sur YouTube, j'espère que vous suivez aussi. Sur Insta, on termine le point numéro 8 et puis après on passera aux questions-réponses. Mais vraiment, avec tous ces conseils, normalement, la prochaine fois que tu fais les courses, il n'y aura pas d'aliments superflus, tu sais comment bien manger, tu sais comment bien t'organiser. Je suis sûr qu'avec mes conseils, tu auras même fait des remises et que tu en auras moins cher. Ok? Dernier point clé. Point clé numéro 8, lire les étiquettes. Ok? Tu as souvent des formulations qui vont être complexes, des allégations nutritionnelles, des étiquettes qui vont être denses et c'est pas toujours très clair. Qu'est-ce que je dois manger et qu'est-ce qu'il y a dedans exactement. Déjà, je te donne un conseil. Tout ce qui va être plat préparé, c'est fini. Arrête d'acheter. Tout ce qui va être boîte de conserve de plats déjà faits, par exemple, je sais pas moi, des plats de, je sais pas moi, de raviolis, cassoulet, peu importe. Ça, il faut que tu arrêtes parce qu'il va y avoir beaucoup d'additifs. Il faut que ça tienne dedans. Donc, c'est pas le meilleur. Ok? Lorsque tu fais tes courses, pour essayer de comprendre les informations nutritionnelles, pour comparer différentes catégories de produits, ça peut vraiment prendre du temps en réalité, si tu veux tout lire. Moi, je te donne un conseil super simple. Dès qu'il y a plus de 5-6 ingrédients à l'intérieur, ton produit est déjà beaucoup trop transformé. Ok, donc tu vas pouvoir le reposer sur le rayon. S'il y a plus de 5-6 ingrédients à l'intérieur, tu peux le reposer. Il y aura beaucoup trop de choses. Dès que tu vois des additifs, ça, hop,
tu peux reposer. Ok? Prends les produits les plus bruts, les plus non transformés. C'est comme ça que tu seras derrière en meilleure santé. Et puis après, il y a autre chose sur les étiquettes, il y a le fameux Nutri-Score. Est-ce que tu dois regarder le Nutri-Score? Eh ben, c'est une très bonne question que je te pose. Et pour avoir la réponse, eh ben, faudrait que tu reviennes demain à 18 h parce que le live de demain, ce sera doit-on faire confiance au Nutri-Score? C'est quoi le Nutri-Score? Nutri-Score, c'est simplement ce petit code qu'il y a sur certains produits de A à E. Demain, je te dirai tous les méandres du Nutri-Score. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est intéressant? Mais en attendant, on est sur la dernière minute de ce live. Les questions-réponses. Est-ce que tu as des questions sur tes courses alimentaires, sur ton budget alimentaire? N'hésite pas à me mettre dans les commentaires d'ailleurs ton budget à la semaine ou au mois. Si on est sur du 50 € par semaine, 50 € par mois, 100, 200, 300, 400, 500, je ne sais pas quel est ton budget. N'hésite pas à le mettre en commentaire. Et puis, si tu as kiffé ce live, n'hésite pas à donner de la force, maximum de likes, un maximum de commentaires, partage et abonne-toi. On se retrouve demain pour un nouveau live, du coup, sur le Nutri-Score. Le live va être d'anthologie demain. N'hésite pas à le partager autour de toi. J'ai beaucoup de valeur sur ce Nutri-Score-là. Je risque un petit peu de le démonter, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas, vous verrez un petit peu tout ce qui se cache derrière le Nutri-Score. Et la ratatouille en conserve, ça peut être une bonne alternative. Après, Alex, par exemple, pour la ratatouille, tu peux acheter tous tes fruits et légumes, tous les cuire en avance, tous les mettre après dans des sachets de surgelés et la mettre au congèle. Ça peut être une bonne alternative. Ou déjà la faire cuire et la mettre au congèle ou au frigo. Mais après, tu peux la prendre en conserve. Le conserve, je crois qu'elle est énormément salée, la ratatouille en conserve, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est juste en termes de sel. Mais prends des fruits et légumes en été, hein, pour faire une bonne ratatouille en été. Tu fais une grosse ratatouille, plus que pour toi tout seul, par exemple, tu vois. Et puis, tu la mets dans un tube, au congèle ou au frigo et tu peux la remanger l'hiver. C'est aucun problème. Au moins, tu peux varier. Ok? Moi aussi, j'en prends pour le gain de temps surtout. Yes, je comprends, bien sûr, pas de souci. On fait en fonction de nos moyens. Il faudrait que je te dise, moi, le batch cooking, c'est ce que je préfère. Bon, sur ça, les amis, s'il y a une dernière question, je la prends. Sinon, je vais vous laisser là. Il y a une séance de sport maintenant qui s'annonce. Et puis, j'espère que vous serez présents demain parce que le Nutri-Score, c'est un sujet incroyable et je vais te le partager. Si tu aimes ces lives, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je suis trop content. Plus de 41 lives j'ai fait sur ces derniers jours. On est sur la dernière semaine de live. À partir de vendredi, il n'y aura plus de live sur le mois de décembre. Donc, profite encore de ces derniers instants et puis on se retrouvera pour de nouveaux formats de live à partir de janvier. Je t'expliquerai tout ça. J'ai plein de surprises. En attendant, passe une très bonne soirée. À très bientôt. C'était Sébastien. Ciao, ciao.